Coucou les balances, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de novembre 2024. Donc, bienvenue à vous tous à ma chaîne Permission. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles également. Bien sûr, mes abonnés. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui résonne en face à votre situation. Bien sûr, c'est pour le mois de novembre. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour ceux et celles que c'est leur anniversaire. Pour les balances, ben, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et je vous envoie plein d'amour, plein de surprises et plein de beaux événements pour ce mois-ci, donc le mois d'octobre. Mais bien sûr, pour les scorpions aussi également. Puis par la suite, ça va être bien sûr les sagittaires et tout. Donc j'ai fait, juste précédemment, j'ai fait les scorpions et les sagittaires. Donc j'ai fait les trois signes qui correspondent à l'énergie d'octobre et jusqu'à la fin novembre pour votre année, justement pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, les balances, parce que là, je fais bien sûr les prédictions pour le mois de novembre. Donc, j'en profite en même temps pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Anniversaire, pardon. Donc, si vous voulez bien, on va commencer la guidance. J'ai déjà préparé la guidance pour vous, question de gagner du temps. Puis j'ai beaucoup d'oracles différents, donc c'est pour ça que je vais vous les montrer à mesure de toute façon, croyez-moi. Je les découvre avec vous, je sais pas ce que j'ai sorti. Ils sont tous à l'envers, donc on va faire le relationnel, le sentimental. Par la suite, le professionnel, d'accord? Puis quelques petits oracles des messages des anges, par la fin, pour la fin. Donc, bonne guidance tout le monde, bon, pour les balances, donc c'est parti, on va y aller maintenant avec les murmures de Ganesh. Donc, on va inviter Ganesh ici dans les énergies pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour le mois de novembre. Alors, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 30, donc on a la priorité. Donc, moi, tant qu'à moi, c'est se faire sa priorité d'abord. On va aller faire la petite lecture pour vous. Puis, par la suite, on va aller continuer sur les autres énergies. Donc, priorité, c'est la carte numéro 30. Donc, le chakra sacré également, le 3 plus 0 égale 3. Créativité. On va aller voir de quoi ça parle ici. Donc, la priorité, on veut vous dire ici, utilisez au mieux votre temps. Donc, c'est le message important du mois de novembre, d'accord? Pour ce qui est du relationnel et sentimental. Chaque jour est un cadeau vous offrant la possibilité de tirer la meilleure partie de ce que la vie a à vous offrir. Ganesh tient dans sa main une fleur de lotus. Je vais vous la montrer là. Ganesh tient dans sa main une fleur de lotus symbolisant l'importance de vos propres valeurs. Si vous rêvez de mieux organiser votre vie, alors il vous serait bénéfique d'établir des priorités. Mais voilà. Vos idéaux déterminent ce que vous recherchez dans la vie. Vos priorités se remarqueront de la façon dont vous utilisez votre temps. Ganesh vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Le temps ne peut peut-être économisé ou remis à plus tard. Avec le temps qui vous est alloué chaque jour, vos opportunités sont limitées. Choisissez donc la leçon dont vous utilisez en fonction de vos valeurs les plus élevées. Si vous passez vos journées et vos nuits à vous languir ou à procrastiner, le temps vous glissera inutilement entre les doigts. Passez en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et voyez comment vous pouvez modifier votre approche afin de mieux profiter du temps qui vous est imparti et mener une vie plus satisfaisante. Souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction.
Donc, il y en a ici qui ont probablement été déçus d'une relation, puis on vous dit de vous prioriser. Pour chaque décision importante d'éducation, profession, ou lieu de résidence, mariage ou parentalité, demandez-vous quel impact aura ma décision. Pour chacun de vos choix, assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez-vous objectif à votre façon personnelle de discerner amour et bien autour de vous sans vous oublier. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de toujours vous prioriser. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la dépendance affective également. Vous avez trop donné peut-être aux gens, question de vous faire aimer. Pourquoi? Parce que vous étiez blessé. Et là, vous avez probablement cheminé sur votre dépendance. Vous êtes en train de guérir de cette blessure. Et ce qu'on veut vous dire ici, c'est pas d'accepter l'inacceptable. En fait, c'est se prioriser, c'est s'aimer d'abord pour accueillir quelqu'un à nouveau. D'accord? Donc c'est pas normal de prioriser toujours les autres sans se prioriser d'abord. Donc c'est l'inverse d'abord. Comment est-ce qu'il faut réagir. OK? Très beau message ici. Et c'est très concluant. Je ne sais pas si ça vous parle, là, mais c'est vraiment le message côté relationnel ici, ou sentimental. Donc, c'est bon de donner, mais c'est bon de recevoir aussi. Il faut équilibrer. Mais d'abord, il faut se prioriser. Respecter ses limites. Dire non si ça ne nous tente pas. Dire non au temps qu'on offre. Oui, si vous désirez, d'accord, c'est s'affirmer. Mais toujours se prioriser. Donc, c'est ça l'important. C'est le message qu'on veut vous dire ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'archange? Le pouvoir des archanges. On a le 3 de Gabriel. Et voyez-vous, ici, c'est encore la créativité. Donc, chakra sacré. Donc, vous avez Gabriel autour de vous au mois de novembre, les amis. Gabriel, alors c'est une archange féminine, OK? On vous dit en passant un signe en même temps que j'aimerais juste en passant, là, vu qu'on parle de féminin et masculin, dans les archanges, tous les noms qui finissent par elle, c'est féminin pour les anges ou les archanges, d'accord? Alors, une sage planification apporte la prospérité. Le temps est venu de passer à la prochaine étape. Des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. On vous dit qu'il est temps ici de créer votre créativité divine. D'accord? On parle de 3. Il y a peut-être éventuellement 3 personnes. Vous allez peut-être vous relier aussi. On parle d'amitié peut-être également. On va voir là. On va avancer vers la guidance. On va avoir plus d'informations. On vous dit ici, avec l'oracle du quotidien, soyez à l'affût des révélations. Donc, il y a un coffre ici, plein de surprises, d'accord? L'abondance également, ça peut concerner plusieurs choses. On va vous la lire, je vais vous la lire à l'instant. Donc, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Donc, votre vrai votre vrai soi, d'accord? Votre vrai jour, votre transformation également. Il y en a peut-être ici qui se sont transformés. Les énergies sont, vous êtes plus que vous étiez dans le passé. Donc, une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutissent entre vos mains. Vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sur le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui va révéler des choses cachées. OK? Et c'est concernant le relationnel ou sentimental. Je vais aller vous chercher une carte avec le tarot du business tarot. Donc, dans quelle énergie ici vous allez rentrer pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les balances. Pour le relationnel, s'il vous plaît, ou sentimental,
vous plaît? Quelle est l'énergie pour les balances pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Les guides pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît, pour le relationnel, pour le mois de novembre. Oui, vous avez le 7 d'épée, donc il y a eu la trahison ici. OK? Et vous avez un 7 et vous avez encore un 7 en dos de deck. Donc, il y a quelqu'un qui veut s'engager, peut-être avec vous. OK? Et vous aurez justice, vous allez voir clair ici. Vous allez voir clair face à une situation ici. OK? C'est justice divine également, c'est ça. Vous allez en voir, il y a des faits ici qui arrivent à vous là, pour le mois de novembre. Sortez des sentiers, voyons, pardon, sortir des sentiers battus. Donc, vous allez devoir sortir des sentiers battus ici parce qu'il y aurait eu trahison. OK? Alors, pour les êtres, l'oracle des êtres de lumière, vous avez le vide. Alors, je fais la lecture de la carte numéro 4. Le vide signifie vous traversez ou traversez une période où vous avez l'impression d'avoir un grand vide en vous ou dans votre vie. C'est le moment de faire un bilan de vos actions, passées et futures. Rassurez-vous, ce passage à vide vous permettra de voir plus clair et de vous offrir de nouvelles perspectives. C'est le moment de faire une introspection. On vous dit qu'au mois de novembre, il va devoir peut-être faire une introspection par la suite parce qu'il y a sûrement un événement inattendu qui va arriver et peut-être avez-vous fait le vide concernant une personne du passé, le relationnel ou il y a une énergie ici, le 4, c'est vous aviez besoin de retrouver votre stabilité d'abord. OK? C'est ce qu'on vous invite vraiment dans l'énergie du mois de novembre, c'est de retrouver sa stabilité, être aligné, d'accord, pour accueillir peut-être quelqu'un. Donc, rassurez-vous, ce passage à vide va vous permettre de voir plus clair. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui va venir vous révéler des choses qui étaient cachées. Et là, vous allez pouvoir maintenant. C'est ça, il y avait un vide ici, vous ne saviez pas dans quel. Peut-être relationnel ou sentimental, c'était peut-être pas clair. Mais là, vous allez avoir des révélations pour novembre. Bon, on continue. Donc, on parle ici d'indulgence. Ensuite, vous avez la prospérité. Et vous avez la fausseté. Moi, je vous dirais que dans vos énergies, là, vous êtes en train d'évoluer énergétiquement également. OK? On vous dit, en dos de deck, ici, là, vous avez nommé cette chose. C'est quoi cette chose qui vous rend vide à l'intérieur? OK? Il y a quelque chose ici, il y a eu trahison. C'est quoi que ça l'a mis? C'est quoi que ça l'a vibré en vous? Peut-être que vous ne voyez pas clair face à quelque chose ici. OK? Et puis en dos de deck, avec les êtres de lumière, vous avez la connexion. Vous avez une connexion particulière avec quelqu'un ici également. Le relationnel. Et on parle être persévérant, c'est payant. On vous dit ici chakra sacré, donc consacrez vos énergies à rester optimiste sur votre chemin divin, spirituel bien sûr. Donc on continue, je vais avoir plus d'informations pour vous. Alors, sur l'indulgence, on a ben là, elle était inversée, donc c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, parce qu'à l'endroit, c'est une personne âgée. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être un peu plus immature que vous. OK? Suite à ça, qu'est-ce qu'on a? On a fusion des sentiments. Et on parle de codépendance. Donc, il y a eu un lien
de dépendance affective ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, on vous dit que peut-être qu'il y a beaucoup de sentiments pour une personne ici. Mais faites attention aux codépendances par contre, OK? Où il y a quelqu'un qui est codépendant de vous. C'est un ou l'autre, OK? D'accord? Vous adaptez. Donc, sur la prospérité, on parle. Bon, tu manques de confiance en toi et il est nécessaire que tu en prennes conscience. Euh, donc, question de prospérité, donc question financière. Peut-être que, vu qu'il y a une relation qui vous cause un vide ici, peut-être que ça vous bloque pour créer le chemin que vous désirez ici. OK? Ensuite, oui, on parle de vie en commun. On parle peut-être d'ici 8 mois, mais ça fait peut-être 8 mois aussi que ça dure votre manque de confiance en vous. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un ici aussi, vous, qui va trouver une solution. Puis on vous dit que c'est certainement lui. OK? On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on va continuer. Donc, sur la fausseté, donc il y a quelqu'un qui a été faux avec vous. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties, donc susceptibles de paresse. Et on parle de penser, réfléchir. Euh, bon, vu qu'il y a de la fausseté, il y a eu trahison. On vous dit que ça vous bloque dans vos énergies. C'est pas que vous êtes paresseux, paresseuse, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui est plus paresseux, paresseuse, qui est peut-être plus lent, mais ça peut aussi vous bloquer. C'est une énergie, dans le fond, stagnante. OK? Et on vous dit ici, vous allez trouver la solution simple, comment réagir face. Il y a une indécision ici concernant, parce qu'il y aurait eu de la fausseté et de la trahison. Et on parle ici d'un homme ou une femme blonde. Et on parle également d'un engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, oui, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un engagement futurement. Peut-être que vous prenez... c'est soit la personne en face de vous qui est lente avant d'arriver à vous, et ça vous bloque pour créer votre mission divine ici, OK? Ça peut être une énergie comme ça. On vous dit que vous n'êtes pas patient, vous aimeriez avoir de la prospérité, mais puis vous êtes indulgent, donc vous êtes codépendant de quelqu'un ici, ou il y a quelqu'un qui est codépendant ici. Donc, ce que ça fait, c'est pour question de la prospérité ici, on vous dit que pour réussir, il va falloir avoir plus confiance en vous, OK? Vous savez qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait revenir dans les énergies. Vous savez que c'est lui, OK? Cependant, puis qu'il pourrait y avoir une vie en commun dans les prochains mois ou prochaines semaines. Et on vous dit que c'est une femme ou un homme blond, d'accord? Peu importe, mais il est blond. Soit c'est vous ou la personne en face de vous, donc vous adaptez, d'accord? Donc, il va falloir sortir des sentiers battus pour sortir du vide également. On vous dit qu'il pourrait y avoir un engagement pour vous. Il y a quelqu'un qui veut... oui, votre union va s'élever ici au mois de novembre et vous allez pouvoir sortir du vide ici. OK? Wow. OK. Donc, professionnellement, on y va maintenant avec Ganesh à nouveau. Alors, qu'est-ce que Ganesh veut vous inviter à mettre comme énergie pour le côté professionnel? Expression enfantine. Et vous allez lever la carte numéro 12. Donc, le 12, 2 plus 1 égale 3. Donc, créativité également. Donc, on vous invite vraiment là, ici à revenir à votre enfant intérieur. OK?
Je vais aller chercher ça pour vous. Expression enfantine. Ça le dit, hein, tout de suite, là, expression enfantine, enfant. Donc, c'est la carte numéro 12. Alors, on vous dit ici, en vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. Exactement. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut vous dire votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux, car ne pas les reconnaître, vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme étant enfant. Vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter ou toucher et explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur et en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnu et pleinement vécu. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Donnez-lui la main, d'accord? Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer et écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Donc, ne vous créez pas d'attente, faites juste vivre le moment présent, puis allez vous connecter avec votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous avez la carte peut-être du vide ici, parce que vous vous cherchez énormément peut-être. Oui, parce qu'il y aurait eu trahison et il y a eu un grand vide en vous, mais là, pour remplir le vide, il faut aller chercher son enfant intérieur ici pour apprendre à vous aimer et il y a des réponses ici qui vont arriver à vous au mois de novembre, les amis. D'accord? Vous avez des dons éventuellement, puis on vous dit que vous avez un sixième sens. Ça va être à vous de voir dans quelle activité ou projet ici que vous voulez que vous allez devoir entreprendre. OK? Ça dépend de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez le 2 de Raphaël, donc une dualité. Voyez-vous, on a un lien ici particulier, d'accord? La relation miroir. Alors, on parle ici de deux cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux, votre mission divine. Des âmes sœurs, ne négligez pas ceux que vous aimez. D'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui va... attendez-vous à l'inattendu pour le mois de novembre et ça va être pour créer votre mission divine. Et ça va remplir le vide également qu'il y avait en vous, mais probablement que vous avez travaillé beaucoup sur le vide, sur les blessures de trahison également. On vous dit, c'est faites de la place à cette personne-là, OK? Mais pour vous-même d'abord. On vous dit, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Voyez-vous ici, là? Vide et vide. Si vous prenez le temps de lire cette carte, vous allez retrouver le même mot. On vous dit, excusez-moi parce que c'est pas, c'est de la misère à lire. Donc, lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez un rêve se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. OK?
Donc, ici, on vous dit l'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc, faites de la place ici pour accueillir quelqu'un, OK? Faites du tri dans vos objets, d'accord? Tout ce qui relie le passé. Euh, Faire le vide pour faire circuler les énergies. Donc, quand on fait du ménage à la maison, éventuellement, ça purifie les énergies. D'accord? Donc, faites de la place à ce qui ne vous correspond plus pour faire entrer de la nouvelle énergie. Wow. OK. Puis ici, on vous dit de voir ça, ni tout noir, ni tout blanc, c'est de voir avec une couleur intermédiaire. OK? Je vais aller chercher l'énergie avec le tarot. On regarde ici. Voyez-vous le 3 de denier. Collaboration ici, denier. Fructifier le professionnel, d'accord? On parle de professionnel ici, là. Il va y avoir, il y a 3 personnes ici. Voyez-vous, là, donc, recréer de l'amitié, se rapprocher des liens ici. Ouais. Avec l'impératrice. Voilà. Donc, on continue, les amis. Alors, ici, vous avez 2 cartes que choisir. Donc, il y a eu de la jalousie, puis il y a les blessures du passé. Alors, il y a eu trahison, peut-être qu'en ce moment, ou dans ce mois-ci, il y a peut-être quelqu'un qui était jaloux, ou il y avait des liens qui vous jalousaient. Ça peut relier la famille, le relationnel, sentimental bien sûr, mais ça va revenir aussi ça va vous faire revenir dans les énergies du passé. Et on parle de jalousie ici, donc il y a peut-être eu de la jalousie qu'on a tout fait pour vous séparer. D'accord? Et là, vous vous êtes senti trahi. C'est ce qu'il peut y avoir, avoir passé ici avec quelqu'un du passé. Alors, on continue ici, les amis. Fait, je vais aller chercher les autres énergies. Professionnellement, on a le procès. On parle de célibataire, célibat. Et on parle de célébrité. Donc, est-ce que c'est vous qui avez vécu de la jalousie, d'accord, que vous avez été trahi face à une personne qui était toxique ici? Ou c'est quelqu'un qui a été trahi, ou on vous a trahi, puis il y a quelqu'un qui reviendrait ici. D'accord? Ça va être à vous d'adapter, mais on parle de procès, donc on parle de quoi ici, là? Ne baissez pas les bras, tout peut encore se passer. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vient vous éclaircir. Oui. Et on parle de manque d'ancrage. On vous dit que vous manquez d'ancrage ici, OK? Avant de passer à l'action, il y a un procès ici. Vous allez avoir justice concernant un lien où il y a des éclaircissements qui arrivent vers vous. Et c'est concernant le célibat. Il y a peut-être quelqu'un qui est rendu célibataire, ou c'est vous, d'accord? Souffrance, traumatisme et isolement. Donc, vous étiez peut-être célibataire depuis un bon long moment. Ça vous a... ça vous a mis dans la souffrance, OK? Et on parle de burn-out également. On continue. Je vais aller voir le message à la toute fin. Et on vous dit, concernant la célébrité ici, là, on vous dit que c'est un gros oui positif. Il y a quelqu'un qui va vous reconnaître ici et on vous dit que c'est oui, le conquérant de l'enseignement. Vous allez pouvoir maintenant enseigner et réussir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous aider. Je vais aller chercher une autre carte ici pour vous. Oui, l'arrivée, repentir, fin des tracas. Oui. Concernant une femme qui était jalouse de vous.
Oui, il y a quelqu'un qui vous jalousait à distance, les amis. Oui, on vous dit qu'il arrive, cette personne arrive à vous. OK? Vous allez être célèbre, les amis, parce que là, vous allez reprendre votre pouvoir. Puis, il y a un grand bonheur ici, OK, qui vous attend. On vous dit qu'il y a un peu de retard pour vous dire d'être prudent, OK? Ambition, gain et incident. Jeu de hasard, changement. Vous pourriez avoir de la chance aussi également au jeu pour le mois de novembre. C'est ce que j'ai pour vous à date. Donc, je vais aller chercher une autre carte pour le professionnel. On vous dit, c'est rester fidèle à vous-même. Donc, on vous dit, ne faites pas de remise en question ni de compromis au sujet de vos idées. Écoutez votre voix intérieure, faites-lui confiance et suivez ce qu'elle vous dit. N'écoutez personne, faites ce que vous avez à faire vous-même. Et on vous dit ici que vous êtes le conquérant de l'enseignement. Il y a peut-être des choses à enseigner à des gens ici, OK? Professeur, thérapeute, coach, accompagnatrice, peu importe, d'accord? On vous dit restez fidèle à vous-même. Ne pas écouter les autres et rester dans vos énergies, d'accord? Alors, qu'est-ce que vos guides ici de lumière, les anges, vont vous dire ici pour le mois de novembre? Alors, vous avez l'archange Sandalphon revenir à l'énergie du cœur, les amis, OK? Donc, Sandalphon est près de vous pour le mois de novembre, on vous dit. J'ai entendu ton appel au secours, donc ta prière va bientôt être exaucée. Donc, vous avez peut-être fait une demande ici pour que quelqu'un revienne ou que vous, peut-être que vous espérez que quelqu'un revienne également, d'accord? Peu importe. Et on vous dit de rester dans la bonté, dans le chakra du cœur également. Donc, le cœur, c'est toujours gagnant. Hein? C'est jamais perdant. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Donc, rappelle-toi d'être bon envers toi-même, d'abord. Donc, restez bon avec vous-même d'abord, puis par la suite, on peut être bien et bon, pardon, être bon avec notre prochain, bien sûr. Mais restez dans l'énergie du cœur, les amis. Ne pas se disperser, d'accord? Donc, je ne sais pas si ça vous parle, les amis, mais bon, c'est ce que j'ai pour vous pour le mois de novembre. On parle de flirt ici et d'un amour véritable qui arrive vers vous. Donc, voici l'amour de votre vie qui s'en vient. OK? Mais on vous dit de vous aimer d'abord. Ça va être fondamental, les amis. On vous dit qu'on a jalousé votre lien, d'accord? Mais ça va faire ressortir des blessures du passé. Donc, bien sûr, ça va peut-être être désagréable. Mais bon, mais il y a des collaborateurs ici, OK? Il y a des gens qui veulent collaborer avec vous. De ne pas voir ça noir ou blanc, d'accord, dans la colère ou d'être trop gentil. Restez humble, d'accord? C'est ce que je ressens beaucoup ici, l'équilibre, les amis. D'accord? Pour le mois de novembre. Alors, restez dans la bonté pour vous-même d'abord, toujours vous prioriser. Alors, ouais, on vous dit que tout, ne baissez pas les bras, tout peut arriver, là. Au mois de novembre, pardon. Vous allez voir clair dans une situation ici, un procès. Euh, oui, vous allez avoir les réponses que vous entendiez ici. Et je dirais que, bon, ça peut vous fatiguer en ce moment. Peut-être que vous avez vécu un burn-out aussi concernant un procès que vous avez vécu à quelqu'un également. D'accord? Puis que vous voulez peut-être retourner voir quelqu'un. Ça peut être... il y a deux cas de figure ici, là. Donc, à vous d'adopter. Donc, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Les balances, joyeux anniversaire
Encore une fois, je vous souhaite plein d'amour, plein de cadeaux, plein de surprises, tout ce que vous voulez. Vous saurez me dire de toute façon à fin novembre. Puis je vous souhaite, bien sûr, la paix de l'âme, bien sûr. Faites ce que vous avez à faire pour vous-même, les amis. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est de vous prioriser d'abord. Puis faites-vous confiance, les amis, parce que c'est l'abondance qui arrive vers vous ici. Puis il y a un engagement qui pourrait arriver vers vous pour le mois de novembre, les amis. D'accord? Donc, je vous souhaite bonne chance, puis bon mois de novembre. Merci de pour tous vos beaux commentaires, les amis. Puis, je vous adore. Fait qu'on se voit bientôt pour une autre guidance. Merci. Bye bye.